Bonjour, bienvenue dans notre chaîne Tunisien Bean. On est arrivé aujourd'hui au sixième et dernier leçon de notre approche étude hydrologique hydraulique avec le logiciel civil 3D en utilisant l'étude Hydroflow Express. La première leçon était l'étude de notre étude hydrologique. C'est l'étude d'un bassin versant avec le logiciel civil 3D. On a fait la délimitation des superficies, les tailloirs les plus longs, les pentes, toutes les caractéristiques symbolisant notre bassin. Aussi, on a vu les étiquettes de notre bassin et l'étiquette de notre tailloir les plus longs de notre bassin versant avec tout données nécessaires dans notre étude. La deuxième leçon était dans l'étude hydrologique aussi. On a fait les calculs des débits d'écrit, détermination des débits des bassins versants avec le logiciel CVT-ROD. On a fait un petit calcul manuel des débits en utilisant la méthode rationnelle. On a fait la comparaison des résultats. On a fait un petit autre calcul avec le logiciel Excel en utilisant la méthode rationnelle et on a fait la comparaison de notre résultat avec le civil 3D. Notre conclusion qu'on peut utiliser le ciel civil 3D comme référence pour les calculs de débit d'écrit. Les leçons numéro 3 dans l'étude hydraulique. On a fait le dimensionnement de l'ouvrage des franchissements pour les bassins versants, soit à bise ou d'eau, ou nardier ou pont, avec le logiciel civil 3D. On a fait même un calcul manuel. Sachant que l'Hydroflow Express utilise la méthode HDS5 du catalogue de hydraulique Design of Highway Culvert. On a fait une feuille de calcul. Feuille de calcul avec le logiciel Excel pour déterminer le dimensionnement de notre ouvrage hydraulique, comme vous voyez. Notre calcul, on a utilisé les abacs, les courbes de livres hydrauliques routiers. Notre calcul, on a fait le dimensionnement hydraulique de l'eau. On a fait un pédimensionnement. Puis, on a fait la vérification de l'écoulement dans un délai. On a fait le calcul de débit de réduit, calcul de hauteur réduit et calcul de la pente critique. Ensuite, on a fait le calcul de la vitesse critique et de la vitesse réelle. On a fait la comparaison entre la vitesse critique avec les calculs et la vitesse réelle donnée par notre logiciel et notre outil Hydroflow Express. On a fait une conclusion qu'on peut donc que le logiciel est fiable pour le dimensionnement des ouvrages de franchissement. Quatrième leçon dans les calculs hydrauliques, c'est le dimensionnement des fossés latéraux, quelle que soit sa section, triangulaire ou rectangulaire. On a fait un exemple de dimensionnement fossés latéraux d'une section triangulaire. On a fait aussi un autre calcul manuel pour faire la vérification entre civil 3D et l'Hydroflow Express. Un autre calcul manuel. On a trouvé à la fin que l'utilisation du logiciel civil 3D est fiable pour faire le dimensionnement d'un canal latéral. La cinquième leçon était la création d'un fossé extérieur d'un canal à ciel ouvert. C'est une leçon pratique. Il n'y a pas de calcul. C'est A pour bit pour la création d'un canal à ciel ouvert en utilisant l'outil Civil 3D. Nous voici arrivés à la fin de notre série de leçons sur l'approche
de l'étude hydrologique et hydraulique avec le logiciel Civil 3D en utilisant l'outil Hydroflow Express. J'espère que ces leçons vous seront utiles. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter les anciennes vidéos ou à me contacter. Laissez vos commentaires et vos questions sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.